bonjour et bienvenue, c'est la 65e émission, émission spéciale Noël avec les idées cadeaux de Noël. Vous le savez, dans quelques semaines, le Papa Noël va vous déposer des comics sous le sapin et aujourd'hui je vais faire une sélection de ce qui est sorti récemment ou en 2010 pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais globalement on va prendre le meilleur. Alors il y a beaucoup de choses. On commence par le comics de l'année, on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment un comics? Certains disent que c'est un roman graphique, moi je dis que c'est une BD tout simplement. C'est Asterios Polype, on en a parlé, hein. Toutes les BD dont on va parler, on en a déjà parlé bien évidemment. Mais donc c'est important de dire que c'est disponible à Noël. Ça vient d'avoir le prix de l'ACBD, qui est un prix très prestigieux qui récompense une BD par an. Et voilà, c'est David Mazzucchelli que vous connaissez parce qu'il a travaillé sur Daredevil et sur Batman, Year One notamment. Et voilà, c'est Asterios Polype, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment une des expériences de lecture les plus enrichissantes que j'ai pu avoir cette année. Et c'est vraiment intéressant, donc je vous le conseille bien évidemment. Dans un registre plus léger, il y a le film qui est sorti dans 4 salles en France, donc personne ne l'a vu. Mais Scott Pilgrim, donc il y a 4 tomes pour le moment, ça coûte 7 € le tome, c'est pas cher, c'est vraiment bien, c'est fun. Donc c'est au format manga, c'est en noir et blanc, mais c'est vraiment super. C'est une tranche de vie, il y a Ramona Flowers. Mais Scott Pilgrim fait partie des choses à avoir dans sa collection. Et c'est l'occasion de faire des petits cadeaux si vous avez des amis qui lisent des BD. Faites un petit cadeau à 7 € et vous allez voir, c'est très très bien. Dans le registre beaux livres, on en a parlé, DC fête ses 75 ans cette année, donc il y a beaucoup de beaux livres qui sortent, notamment le livre poster aux éditions Huggin and Mumin, donc qui est un coup de cœur, comme vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Donc c'est à la fois un recueil de couvertures, mais aussi des couvertures qui sont détachables pour faire des posters, vous pouvez faire votre papier peint dans vos toilettes, vous pouvez faire votre chambre si vous avez une chambre, ou une geek room, ou une danger room chez vous. Voilà, donc c'est du DC Comics, c'est des belles couvertures, il y a du Jim Lee, il y a du Golden Age, il y a du Superman, il y a le tout, il y a du Crisis, il y a du Preacher, du Steve Dillon. C'est vraiment un bel objet. Voilà, et ça coûte pas cher, ça coûte 35 €, c'est un beau livre pour 35 €, et je crois savoir que ça marche bien pour eux, donc tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y en aura d'autres, c'est ça qui est important. Dans la série gros livres, j'en avais parlé, oh j'y arrive pas à le prendre. Je vous le montre rapidement parce qu'il est lourd, donc c'est le fameux bouquin de chez Taschen. Donc ça c'est vraiment le beau cadeau que vous pouvez vous faire à Noël, parce que celui-là il est vraiment beau. Donc si vous avez un droit à un cadeau, vous choisissez entre une Wii ou ce bouquin, voilà, il paraît que ça marche bien aussi. Je suis ravi pour Taschen et je suis ravi que les fans de DC soient enfin reconnus en France. Alors dans un style un peu plus super-héros, qu'est-ce qu'on a? Si vous voulez lire du pur super-héros, des trucs sympas à lire, vraiment décomplexé, fun, on a quoi? On a No Hero de Warren Ellis aux éditions Milady Graphics, qui est pas du tout la suite de Black Summer, mais qui est une autre histoire des super-héros vue par Warren Ellis et tous les mots qui l'obsèdent. C'est vraiment super No Hero, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré à Black Summer par exemple. C'est très violent, c'est très dark. C'est très. Puis c'est Juan Rosseri, puis un artiste qui est en train d'exploser, qui travaille actuellement sur Wolverine, je vous en parlerai une autre fois. Et voilà, ça c'est vraiment à découvrir, c'est vraiment à lire, je vous le conseille. No Hero. Si vous aimez Warren Ellis, on peut retourner à la source. Parce qu'il y a quoi? Il y a Authority qui est sorti cette année, le volume 1, le volume 2 sortira l'année prochaine. Donc c'est Brian Hitch de Ultimate et Warren Ellis qui, à la fin des années 90, ont repris une série que personne ne lisait qui s'appelait Stormwatch, et qui l'ont transformé en The Authority, qui n'a pas eu un succès fulgurant, mais qui est devenu culte, voilà, parce que pour devenir culte, il faut souvent être underground. Et c'est enfin réédité chez Panini, dans une superbe collection à 30 €. Ça les vaut, mais amplement. C'est une espèce de blockbuster bien écrit, action, c'est vraiment super, vraiment ça je vous le conseille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a chez Delcourt, ça je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière. Criminal, il y a le tome 5 qui est sorti, et comme c'est génial, vous pouvez vous faire offrir les 5. ça fera un beau cadeau. Mais Criminal, je voulais vous en parler, encore une fois, le remettre en avant, parce que c'est une bonne idée cadeau de Noël. Ça fait le pont entre le comics et la BD, c'est-à-dire que si vous avez des amis qui lisent de la BD mais pas de comics, vous pouvez leur offrir le premier tome ou le 5e, ou n'importe lequel de Criminal, ça se lit dans le désordre presque. Et vous verrez, ils ne seront pas déçus, c'est très important. Également mise en avant dans toutes les FNAC, j'en ai parlé en long, en large et en travers, mais j'en reparle parce que c'est un coup de cœur pour moi, comme je vous l'avais dit. C'est pour ça que je l'ai proposé à Emmanuel Proust et qu'il l'a édité à grand succès puisqu'on est déjà au 2e tirage. C'est The Last Day of American Crime. Pour vous dire, le tome 3 sort en janvier. Donc faites-vous offrir le tome 1 et le tome 2 à Noël. Donc
c'est dans toutes les Fnac. Là, vous pouvez pas, vous entrez dans les Fnac, vous le voyez. Puis évidemment chez tous vos libraires préférés, partout en France, évidemment, parce que c'est un succès vraiment incroyable. The Last Day of American Crime, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment c'est de la bonne BD, c'est du bon comics. Emmanuel Proust en a fait quelque chose de vraiment chaleureux. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment ça. Dans un autre registre, là je vous ai parlé, on va parler que de VF dans cette émission, parce que la VF c'est quand même plus important parce que c'est ça que vous lisez. Je vais quand même vous parler des artbooks et des sketchbooks qui sont sortis. J'ai notamment, je soutiens certains artistes comme Stéphanie Hans, celle qui fait les jolies couvertures de comment ça s'appelle, de Firestar par exemple, de cette série. Donc ça va arriver en France, tout ça. Elle m'a fait une jolie dédicace comme vous pouvez le voir ici. C'est son sketchbook qui s'appelle Cover Art, un petit format très sympa. Mais il n'y a pas que qu'elle, il y a aussi notre ami Olivier Coipel qui a fait un truc qui s'appelle 99%. Donc qui est ses dessins préparatoires. C'est un vrai sketchbook là pour le coup, c'est du Ashcan imprimé noir et blanc sur du agrafé, vous voyez, c'est léger. On a des gens comme Dustin Nguyen, qui est un dessinateur de Batman, qui est juste génial, donc vous voyez, avec des dessins trop mignons. Hop. Stéphane Roux, avec son croissant, le dessinateur des 3 premiers numéros de Zatanna. Voilà, Arthur Adams, l'inénarrable Arthur Adams, le magnifique Arthur Adams, avec des choses vraiment hyper sexy. Tout ça, ce sont des commissions, c'est des dessins qu'on lui commande en Amérique et qu'il fait et qu'il envoie et qu'il vend. Et donc, ils sont regroupés dans cette collection. Simone Bianchi qui n'est pas un perdreau de l'année, comme on dit. Le grand, l'immense du Scott Campbell. Voilà, ça se trouve dans les librairies spécialisées. S'il en reste, il en reste dans certaines, je sais, chez nos amis de chez Pulp. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller en boutique pour les fêtes de Noël sur Paris, parce que souvent on vient à Paris à Noël, et ben sautez sur ces sketchbooks s'il en reste. Vous voyez, Black Cat, comme elle est belle. Voilà, je voulais vous les montrer dans l'émission Noël parce que c'était important. Et le dernier, celui de Monsieur Arthur Adams, évidemment. Qui est génial, c'est le numéro 9, hein, il en a fait 9, c'est le 9e comme ça, j'en ai que 2 sur les 9. Voilà, de quoi je voulais vous parler d'autre, évidemment Wolfman dans les idées cadeaux, bah oui, parce que Wolfman c'est disponible partout et que ça marche plutôt bien, je suis ravi et je vous remercie vraiment pour l'accueil. C'est vraiment, c'est important de le soutenir. Si ça marche, on fera une annonce début janvier pour le tome 2, mais ça c'est restez branchés, vous verrez. Voilà, c'est important de soutenir Wolfman, c'est l'auteur de Walking Dead, c'est Robert Kirkman et l'auteur d'Invincible. Il y a Invincible tome 5 qui sort en janvier et Robert Kirkman sera à Angoulême. Donc vous pouvez arriver au stand et lui faire dédicacer votre Wolfman, évidemment. Enfin après il est invité par le festival. Donc voilà, il soutiendra toutes ces BD. J'ai reçu un mail de l'éditeur américain qui a adoré l'édition française et qui aimerait bien faire la même aux États-Unis encore en hardcover. Mais ça viendra. Voilà, on n'oublie pas donc les deux choses. Si vous avez un petit cadeau à offrir, Scott Pilgrim. Si vous avez un gros cadeau à faire, Asterios Polyp, pardon, j'y arrive plus. C'est vraiment bien. Voilà, je vous remercie, merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Et puis lisez les comics et surtout offrez-en à Noël, c'est important. Salut!